Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette que ma mère nous faisait quand on était petite. Et c'est tellement un régal que du coup, je vais vous partager la recette. Donc on va faire de la macarona mahchia, donc c'est des pâtes en forme de coquillage que l'on va garnir donc avec de la viande hachée, recouvrir de béchamel et de fromage râpé. Donc pour les ingrédients, il nous faut 400 g de viande hachée. J'ai 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de la coriandre en poudre, du curcuma, du gingembre, un petit peu de persil, des gousses d'ail que je vais mixer, donc comme j'ai dit tout à l'heure, du sel, de la béchamel et du fromage râpé. C'est parti! Alors c'est parti, pour commencer, je mets de l'huile d'olive dans mon faitout. Je vais rajouter mon ail que j'ai mixé. Donc je sais plus combien de gousses j'ai mis, mais bon, j'en ai mis pas mal. Parce que l'ail, c'est ce qui va donner un très bon goût. Je laisse revenir un tout petit peu mon ail, mais je ne le fais pas cuire complètement. Je rajoute mes 3 cuillères à soupe de double concentré de tomate. Et je vais la faire revenir en fait pour enlever l'acidité. Donc ce que je fais, je rajoute un tout petit peu d'eau quand je vois que ça commence à accrocher, mais vraiment un tout petit peu. Et petit à petit, comme ça, en fait, je vais la faire revenir en rajoutant à chaque fois un petit peu d'eau. Et en fait, plus je vais la faire revenir, et plus ça va enlever l'acidité de la tomate. Donc là, pour la deuxième fois, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Il faut tout le temps bien mélanger, en fait, pour pas que ça accroche dans le fond. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter ma viande hachée. J'ai mon petit commis qui est en train de m'aider à côté. Là. Ensuite, je rajoute mes épices. Donc j'assaisonne d'abord, non, c'est moi qui vais le mettre. Je vais mettre du sel, du poivre, hop. Pour les épices, donc je mets de la coriandre en poudre. Je vais mettre une bonne cuillère à café. Moi, ma cuillère elle est toute petite. Hein. Hop, coriandre en poudre. Un petit peu de curcuma. Pareil, une cuillère à café. Un petit peu de gingembre en poudre. Hop. Et je mélange le tout. Donc moi, ce que je vais rajouter là, c'est du piment en poudre, mais fort. Donc ça, c'est vraiment facultatif. C'est vraiment si vous aimez. Hop. Hop, j'ai une toute petite cuillère. Voilà. Donc là, je mélange pour incorporer mes épices à la viande, tout en continuant à faire revenir en fait pour cuire la viande et enlever l'acidité donc de la tomate. Là, je vais rajouter de l'eau de façon à former une sauce. Donc c'est une bolognaise, hein, à ma manière, mais c'est une bolognaise. Donc voilà. En tout, donc j'ai mis 500 ml d'eau. Donc là, ce que je vais faire, je vais recouvrir et je vais laisser cuire. À côté, j'ai mis de l'eau pour faire pré-cuire mes pâtes. Donc pas totalement, mais juste un petit peu, histoire de les ramollir un petit peu pour me faciliter en fait le garnissage. Ma sauce est cuite. Je vais plonger mes pâtes donc dans l'eau bouillante. Donc eux, ce qu'ils préconisent sur le paquet, là c'est 14 minutes de cuisson. Moi je vais les laisser juste 5 minutes. Vraiment juste histoire de les ramollir un petit peu, c'est tout. Donc là, j'ai passé ma bolognaise au tamis, donc pour récupérer la viande de ce côté-là et vraiment garder que la sauce par ici. Là, dans ma viande, je vais rajouter mon persil que j'ai ciselé déjà là-bas.
Transvaser donc ma bolognaise dans un saladier. Je rajoute mon persil. Je mélange le tout grossièrement. Bon, j'ai précuit mes pâtes, donc regardez, elles sont pas hyper molles, mais elles sont pas vraiment dures en fait, juste parfaites pour que je puisse les garnir. Donc là, je vais rajouter donc de la viande hachée sur le dessus, un petit peu de béchamel et après du fromage râpé pour gratiner. Donc je vais tout mettre dans le plat qui est juste ici. Voilà, j'ai fini de garnir mes petites coquilles. Là, je prends de la sauce en fait, pour pas qu'elle soit sèche, bien évidemment. Donc j'en mets un peu partout. Et comme ça, au moins, ça va pas coller dans le fond du plat. Hop là. Hop. Et là, je vais rajouter donc un petit peu de béchamel sur le dessus et du fromage. Donc voilà, je mets un petit peu de béchamel sur le dessus. Après, je sais que ma mère, par exemple, elle mettait pas de béchamel. Là, c'est vraiment pour la gourmandise. Hop, la béchamel, c'est terminé. Là, je rajoute un petit peu de fromage partout. Et après, j'aurai juste à enfourner, donc dans un four à 200 degrés. Et après, bah, tout dépend de vous, la coloration que vous voulez pour votre fromage. Je vais les recouvrir d'abord avec une scie pâte pour que ça cuise bien les pâtes, que ça termine la cuisson. Et après, je retirerai simplement pour gratiner. Donc, ce sera vraiment en deux temps. Voilà le résultat. Donc, du coup, je les ai fait cuire pendant 30 minutes avec la scie pâte dessus. Donc, si vous n'avez pas de scie pâte, vous mettez soit du papier cuisson, soit du papier aluminium. Et voilà, donc elles sont super bien cuites. Voilà le résultat. Franchement, ça sent trop bon et c'est super appétissant.